Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, nous allons entrer dans l'enseignement d'aujourd'hui. Nous sommes en train d'enseigner sur la direction de l'esprit, c'est ça? Est-ce que jusqu'ici, déjà, vous êtes en train d'apprendre quelque chose dans cette... Vraiment? Vous êtes vraiment en train d'apprendre? Ça clarifie des choses pour certains d'entre vous? Ok. On n'est que dans la partie introductive. Le but est vraiment que, comme j'ai dit au début de l'enseignement, que ce soit pédagogique, mais aussi pratique. Ça veut dire qu'il faut que nous soyons conscients de comment l'Esprit de Dieu nous conduit, mais aussi de comment marcher dans cette direction, comment la reconnaître, où est-ce qu'on la reçoit, où est-ce qu'on la reconnaît, et de vraiment être efficace dans notre marche avec Dieu. Amen. Amen. Tu peux juste couper le fond quelques secondes. Gloire à Dieu. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot. Et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot. Et la chose s'accomplit. Et la chose s'accomplit. Il est vivant, vivant. Il agit en moi, il agit en moi. Il est vivant. Il agit en moi. Il agit. Tu es vivant. Tu vis en moi et tu vis en moi. Tu vis et tu vis. Tu es lumière, et tu vis en moi, et tu vis en moi, et tu vis en... Oui, tu es lumière, et tu me conduis, et tu me conduis, et tu me conduis. Car tu es lumière, et tu me conduis, et tu me conduis. Merci Père pour la clarté de l'esprit encore cet après-midi, cette soirée. Merci pour la direction, pour la lumière qui illumine les yeux de nos cœurs afin que nous puissions être plus efficaces dans notre marche. Si tu crois en ça, donne-moi un amen très fort.
Alléluia. Jean chapitre 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Dis avec moi, « Je suis Jésus par la foi en l'Évangile. J'ai suivi Jésus par la foi en l'Évangile. Et je déclare, je ne marche pas dans les ténèbres. J'ai la lumière de la vie. » Amen. Et donc, en parlant de cela, nous avons commencé donc à toucher le rôle, dimanche dernier, le rôle de ton intellect, de ton système de pensée dans la direction divine. Et si tu as bien compris, tu as vu à quel point c'est vraiment important, primordial, j'ai envie de dire indispensable pour toi d'avoir ce que Paul a dit dans Romains chapitre 12, le renouvellement de l'intelligence. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez comment? Transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que, donc la conséquence ou le résultat d'une intelligence renouvelée, c'est quoi? C'est la capacité à discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc je peux te dire sans aucune crainte de me tromper que ta faculté à marcher dans la direction et dans la volonté de Dieu pour ta vie est totalement liée à l'état de ton intelligence, au degré de renouvellement auquel ton intelligence est exposée. Si ton intelligence n'est pas assez renouvelée par la révélation de Christ exposée dans les épîtres, tu peux penser marcher dans la volonté de Dieu alors que tu es hors de la volonté de Dieu. Donc c'est pourquoi on a pris le temps de bien expliquer le fait que Paul dit ici que pour que le croyant marche dans la volonté de Dieu, qui est déjà résidente et connue dans son esprit, il doit renouveler son intelligence ou alors son système de pensée. Sinon, il va se conformer au siècle présent. Amen. Et donc c'est pour cela que dans Éphésiens 1, verset 17, nous avons interpréter correctement ou reformuler ce verset où Paul prie afin que le Dieu de notre Seigneur de Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne, au lieu d'un esprit de sagesse, nous avons dit qu'il vous donne quoi? La sagesse de l'esprit. Pourquoi? Parce que le croyant a déjà l'esprit. Amen. Et donc l'esprit que nous avons reçu, il contient en lui la sagesse, la lumière, la volonté, le plan, la pensée de Dieu. Donc Paul prie afin que Dieu nous donne la sagesse de l'esprit. Et il dit, qui est, le mot est, c'est-à-dire, ça veut dire, c'est-à-dire, qui est la révélation dans sa connaissance. Et le verset 18, il explique mieux qu'il illumine donc les yeux de votre cœur. D'autres versions disent les yeux de votre entendement. Dans la version Martin et dans la version Semeur, c'est les yeux de votre intelligence, afin que vous sachiez. Donc, en d'autres termes, l'intelligence de l'homme, c'est l'intelligence de l'homme qui a besoin d'illumination, pas son esprit. C'est l'intelligence du croyant plutôt, pas juste d'un homme, mais du croyant. C'est-à-dire que l'intelligence du croyant, Paul prie pour que l'intellect du croyant puisse saisir la réalité de ce qui est déjà inhérent dans son esprit. Alors, en d'autres termes, l'esprit du croyant n'a pas besoin d'illumination parce qu'il connaît déjà les choses de Dieu. On a vu dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10, Paul dit, Dieu nous les a révélés par l'esprit. Et il donne une description de l'esprit. Il dit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il va plus loin au verset 11 en détaillant encore, lequel des hommes connaît les choses de l'homme, ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc qui connaît les choses de Dieu? Maintenant, l'Esprit de Dieu connaît les choses de Dieu. Il n'a pas besoin de connaissance, il n'a pas besoin d'illumination. Et donc, Paul maintenant va faire la liaison avec toi et moi au verset 12 en disant, « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. » Hein? Donc, ça veut dire que l'Esprit qui connaît les choses de Dieu est où? En nous. Donc, ça veut dire que ton esprit n'a pas besoin de connaissance. Ton esprit n'a pas besoin d'illumination. Donc, ce pourquoi Paul priait, la cible de sa prière n'était pas ton esprit.
Amen. Quelqu'un comprend? Donc, ce qu'on appelle la révélation, qu'il appelait la révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre intelligence pour que vous ayez la révélation. La révélation dans sa connaissance, là, c'est l'esprit du croyant, qui est l'esprit de Dieu, qui connaît les choses de Dieu, qui révèle ces choses de Dieu qu'il connaît déjà à son entendant ou son intelligence. Est-ce que tu comprends? C'est clair pour quelqu'un? Et donc, pour mieux expliciter ça, j'ai pris l'exemple du parler en langue, par exemple. Dans 1 Corinthiens 14, verset 2, la Bible dit « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à qui? À Dieu. Car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. » Je vous ai posé la question dimanche, j'ai dit « Quand quelqu'un parle en langue, ce qu'il dit est un mystère. Pour qui? Pour son esprit ou son intellect? Parce qu'en esprit, il discute avec Dieu. C'est son intellect qui ne saisit pas le contenu de la discussion. Donc, c'est un mystère pour l'intellect. Et donc, voilà pourquoi Paul dit au verset 5, « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. » Il explique, celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ces derniers ne fassent quoi? N'interprètent, afin que l'Église en reçoive l'édification. Donc, il est en train de dire que la seule manière par laquelle l'Église va recevoir une édification du parler en langue, c'est lorsque le message en langue est comment? Interprété. Non, mais celui qui parle en langue, son esprit sait ce qu'il dit en langue. Mais pour que son intellect... Donc, ça veut dire que, même ce qu'on appelle édification, ça se passe où? Quelle partie de toi a besoin d'être édifiée? Tu comprends? Donc on dit, pour que l'Église reçoive l'édification, il faut que le message en langue soit interprété. C'est-à-dire que ce qui a été dit en esprit, l'intellect puisse rattraper cette information-là pour en recevoir le bénéfice. Quelqu'un suit ce que j'ai expliqué? C'est clair? Donc, ça veut dire que la révélation, parce qu'au verset 6, regardez ce qu'il dit. « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous, parlant en langue, et si je ne parlais pas par quoi? Révélation. » Vous comprenez? Donc, ici, révélation, ce n'est pas révélation des mystères de l'Ancien Testament expliqué. Non. Ici, c'est l'interprétation des langues. Ou alors, un message donné par inspiration de l'esprit. Quelqu'un avec moi? On appelle ça aussi révélation parce que dans ces messages, il y a les dons de révélation qui sont en manifestation, qui révèlent des informations, qui donnent des instructions. Quelqu'un avec moi? Donc, il dit, si je ne venais et je ne parlais pas par révélation ou par connaissance, par prophétie ou doctrine. En d'autres termes, ça veut dire que ce qu'on appelle révélation, c'est l'esprit, ce qui est connu de l'esprit, ce qui est communiqué par l'esprit, mais qui vient maintenant à l'intellect. Quelqu'un comprend? C'est clair? Donc, l'esprit fonctionne par intuition et par connaissance. C'est-à-dire que l'esprit sait. Il y a plusieurs, si tu as déjà certainement expérimenté des situations où tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais tu ne sais pas quoi. Tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas, mais tu ne sais pas dire exactement c'est quoi. Pourquoi? Parce que ton esprit sait. Mais il faut que ton intellect vaille rattraper cette information-là pour que ça soit clair pour toi, ce qui ne va pas. Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on me suit? Donc, c'est pourquoi c'est vraiment important pour chaque croyant de comprendre que l'esprit fonctionne par connaissance, intuition, en référence avec ce qu'il sait déjà, et l'intellect ou le système de pensée fonctionne par logique, raisonnement. Donc, il faut que ça fasse sens. Pourtant, des fois, tu peux savoir qu'il y a un truc qui n'est pas clair, mais ce n'est pas sensé. Tu me suis? Tu viens devant une personne où tu as une occasion, une opportunité de business ou je ne sais pas quoi, ou de te mettre en relation avec quelqu'un, tout de suite, tu n'es plus tranquille. Pourtant, logiquement parlant, la personne a tous les critères qu'il faut. Quelqu'un suit? Donc,
C'est maintenant le jour où peut-être tu vas découvrir qu'il n'est pas clair dans son jeu ou qu'il fait ça, que maintenant ton intellect va dire « Ah, c'est vrai, il n'est pas clair. » Mais ton esprit savait déjà. Donc, c'est ton intellect qui a besoin d'illumination et de révélation pour rattraper les informations qui sont déjà connues de ton esprit. C'est d'accord? Donc, c'est pour cela que ton esprit ou l'esprit du croyant, qui est le résultat de la nouvelle création, tu comprends ce que j'explique là? C'est vraiment important. Hein? De la nouvelle création, ton esprit connaît déjà les choses de Dieu. Et en fait, ça inclut la direction divine. Ça inclut les plans et la volonté de Dieu pour ta vie. Et donc, l'intellect doit donc recevoir et reconnaître ces choses de Dieu afin qu'il puisse devenir productif. Parce qu'il dit, par exemple, quand je parle en langue, mon intelligence est comment? Stérile. Non, je ne peux pas avoir une compréhension tant que mon parler en langue n'a pas résulté en quelque chose qui ensuite va toucher à mon intellect. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Donc, ça veut dire que pour que la direction de l'esprit soit efficace pour moi, mon intellect doit le recevoir. L'endroit qui reçoit révélation, illumination, direction divine, c'est où? L'intellect. Ce n'est pas ton esprit. J'ai déjà expliqué la dernière fois, l'esprit n'est pas le récepteur. L'esprit est l'émetteur. C'est de ton esprit que sortent les informations de Dieu pour toi. C'est d'ailleurs pour cela que, peut-être le premier jour où tu m'as écouté, sans que tu n'aies toute la doctrine complète de tout ce que j'enseigne, quelque chose en toi t'a dit c'est ça. Hein? Pourquoi? Parce que cette connaissance de ton identité et de tout ce qui est associé à toi est déjà connue de ton esprit. Donc, quand quelqu'un t'enseigne basé sur la révélation de l'esprit dans les épîtres, ça ne fait que écho à ce qui est déjà connu de ton esprit. Quelqu'un comprend ce que j'explique? Donc, c'est pour cela que dans 1 Corinthiens 12, 11, un chrétien ne doit donc jamais se permettre d'être ignorant des choses spirituelles. Paul dit, 1 Corinthiens 12, verset 1. Pour ce qui concerne les dons spirituels, ou alors, dans l'original, c'est le mot pneumatikos, qui veut dire les choses de l'esprit. Pour ce qui concerne les choses de l'esprit, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Donc, ça veut dire que l'ignorance concernant les choses spirituelles, cette ignorance est où? Ok. Donc, tu peux être habité par l'Esprit de Dieu, être le contenant de toutes les habiletés de Dieu, mais ne pas fonctionner dans ça parce que tu es ignorant. Et c'est pour ça qu'on a vu dimanche dernier, dans 1 Corinthiens 14, 23, 24, 25 et autres, où il y a des chrétiens qui vont venir dans les assemblées et se moquer du parlant en langue. La Bible dit, si dans votre assemblée, ils viennent des hommes du peuple, ça, les hommes du peuple, là, ce sont des croyants non avertis ou non informés. Ils vont entrer, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Donc, un chrétien peut voir un chrétien qui parle en langue. Et ce chrétien-là appelle cet autre chrétien-là fou. Pourquoi? Parce qu'il est ignorant des choses de l'esprit. De la même manière, ça veut donc aussi dire qu'un chrétien peut vivre sa vie à côté du plan de Dieu juste parce qu'il ne sait pas comment reconnaître et marcher dans la direction de l'esprit. Amen. Et je t'ai dit que même ton intellect a été impliqué lors du salut, dans 2 Corinthiens 4, verset 3. 2 Corinthiens 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé quoi? L'esprit. Aveuglé quoi? L'intelligence. Afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. En d'autres termes, ça veut dire que la raison pour laquelle l'évangile est voilé, maintenant suis-moi, il n'a pas dit la raison pour laquelle la prédication de l'évangile est voilée. L'évangile est voilé. C'est-à-dire le message et la vérité qui est contenue dans l'évangile. Pour certaines personnes-là, c'est voilé pour eux. Pourquoi? Le Dieu de ce siècle a aveuglé quoi? Leur. Donc, ça veut dire que si quelqu'un détient ton intelligence, il peut bloquer ton salut.
Pourquoi? Parce que l'intelligence est la porte d'entrée dans ton esprit. Donc, en fait, pour qu'une personne reçoive la vie éternelle, la nature de Dieu, il a fallu que l'évangile puisse affecter d'abord quoi? Et ensuite son... Donc, regarde à quel point important est l'intellect de l'homme. Donc, ton intellect peut déterminer si tu es sauvé ou pas. Et c'est pour cela que tu ne dois jamais te décourager de prêcher l'évangile. Parce que c'est la prédication de l'évangile qui ouvre les yeux des hommes et les désaveugle. C'est pour ça qu'il dit notre combat n'est pas charnel. Nous allons pour renverser les raisonnements, les forteresses, toute connaissance qui s'élève, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Quand est-ce que tu fais ça? Tu fais ça quand tu prêches l'évangile. Tu emmènes à cette personne-là, dans son intellect, tu le charges d'une nouvelle vérité qui va le désaveugler des fausses vérités auxquelles il avait été exposé et qui l'empêchaient de voir briller la splendeur de l'évangile. Quelqu'un comprend? Donc, c'est un combat. Le combat spirituel est très mental. Tu viens combattre des pensées. Tu viens combattre des raisonnements. Tu viens détruire des systèmes de croyances ancrés depuis des années et des générations. Tu es avec moi? Donc, c'est la première chose. Deuxième chose, le système de pensée peut également t'empêcher de grandir spirituellement. Paul dit, on a lu tout à l'heure, afin que vous puissiez transformer par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Donc, si ton intelligence n'est pas renouvelée, tu ne vas pas grandir spirituellement. Donc, la croissance spirituelle se passe où? Dans l'intellect. Et donc, il dit afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu. Troisièmement, ton intellect peut t'empêcher de marcher donc dans les plans, la volonté, le but, les directions, les conseils divins de Dieu qui résident déjà en toi. Amen. Est-ce que c'est clair? Donc, j'ai résumé tout ce qu'on a vu dimanche dernier. Donc, c'est pour cela que c'est important d'avoir le renouvellement de l'intelligence. Donc, tu vois que ce n'est pas quelque chose d'impossible de voir un chrétien qui fonctionne comme un non-chrétien, qui se conforme au siècle présent. Pourquoi? Parce qu'il est possible d'être ignorant de ce de quoi nous sommes faits. Donc, l'intelligence joue un rôle vital dans la reconnaissance et la marche sous la direction et la guidance de Dieu. Pourquoi? Parce que ton intellect est le centre de tes prises de décision. Les décisions que tu prends, tu les prends dans ton intellect. Tu comprends? C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça qui détermine tes habitudes, c'est ça qui détermine les décisions que tu prends. Donc, il faut que ton intelligence soit affectée par les vérités de la parole, qu'elle soit renouvelée afin que tu puisses marcher dans la direction divine et dans la guidance. Donc, aujourd'hui, laissez-moi m'attarder un peu encore mieux sur l'esprit. Dans Éphésiens 1, verset 16, l'esprit. Quel est l'esprit que tu as reçu? De quoi est-il constitué? Parce que c'est ça qui va affecter ou qui va communiquer les informations ou la lumière à ton esprit, à ton intelligence. Il dit, je ne cesse de rendre grâce, faisant mention de vous dans mes prières, verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. En d'autres termes, on a reformulé la sagesse de l'esprit qui est la révélation dans sa connaissance. Donc, Paul, ici, il priait pour l'intellect et non pas pour l'esprit. Parce qu'il avait déjà dit au verset 13 que en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été quoi? Scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. En d'autres termes, Paul dit ici que le Saint-Esprit qui était promis est reçu au moment du salut. Donc, ça veut dire que chaque croyant est habité par l'Esprit de Dieu. Bon, il y a plusieurs versets qui le disent. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dans 1 Corinthiens 6, 19, il dit aussi, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même, que vous avez reçu de Dieu. Amen. Donc, tout croyant est habité par l'Esprit de Dieu. C'est ça? Tout le monde est d'accord avec ça? Et dans 1 Corinthiens 2, verset 12, il dit maintenant que l'Esprit qui est dans le croyant,
il appelle cela l'esprit qui vient de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions. Donc, je suis habité par l'esprit et l'esprit duquel je suis habité est l'esprit qui vient de Dieu. Maintenant, il y a un point pertinent que Paul met en exergue dans 1 Corinthiens 6, 17. 1 Corinthiens 6, 17. Il appelle cela un seul esprit. Tu as vu? Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui, quoi? Un seul esprit. En d'autres termes, ça implique qu'il n'y a pas une distinction d'esprit dans le croyant. Il n'y a pas l'esprit du croyant et l'esprit de Dieu de manière distinguée. En d'autres termes, l'esprit du croyant et l'esprit de Dieu partagent la même identité en Christ. Et c'est pourquoi, pour mieux expliciter ça, je vais toucher un texte que j'ai souvent vu les gens toucher, mais qui n'est pas souvent bien interprété. 2 Corinthiens 13, verset 13. 2 Corinthiens 13, verset 13. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. Donc tu peux enlever le mot que, tu peux enlever le mot soit, parce que ce n'est pas une prière ni un souhait. Ce n'est pas dans l'original ces deux mots-là. Donc en fait, plusieurs personnes qui enseignent, que j'ai déjà vu, qui enseignent sur ce qu'ils appellent la communion du Saint-Esprit, ils utilisent souvent ce texte en disant que chaque croyant doit avoir quoi? C'est quoi la communion avec le Saint-Esprit? Quelqu'un disait, oh, il est tout pour moi, oh, le Saint-Esprit. Ou quand tu te lèves le matin, tu dois dire bonjour, Saint-Esprit. D'autres disent, avant de faire quoi que ce soit, tu demandes au Saint-Esprit, même de t'habiller, tu demandes au Saint-Esprit. Il faut parler au Saint-Esprit pendant toute la journée. Il faut vraiment savoir quand il n'est pas content. Il faut vraiment... Ce n'est pas un enseignement de la Bible. Hein. Paul ne disait pas bonjour au Saint-Esprit. Hein. Juste pour... On n'a pas ce genre d'enseignement dans la Bible. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la communion du Saint-Esprit? Ici, c'est appelé communication, mais c'est le même mot grec. C'est le mot grec koinonia. Maintenant, suis-moi bien. Je veux que tu comprennes ce que c'est que la communion du Saint-Esprit, pour ne pas que ça t'embrouille quand tu parles avec ce genre de personnes. Le mot koinonia, c'est un mot grec qui veut dire partager, participer, être en partenariat. Je reprends, partager, participer ou être en partenariat. C'est tiré d'un mot qu'on appelle koinos. Ça veut dire avoir en commun quelque chose. Ça veut dire, en gros, ça veut dire tout le monde a accès à une chose qui a été rendue disponible. Donc, quand tu vois le mot koinonia, c'est l'acte de rendre quelque chose disponible. Quelqu'un suit? Est-ce que quelqu'un suit? Tout le monde suit jusqu'ici? Quand tu vois koinonia, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été rendu disponible. On va voir quelques textes là où c'est utilisé. Romains 15, verset 26. On va lire dans la version Louis II et après la version Semeur. Car, tu es avec moi? On peut lire ensemble. Donc, le mot communication de l'esprit ou koinonia a été utilisé ici par Paul. La Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution. C'est le mot koinonia, une contribution. En faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Donc tu vois qu'ici déjà, il y avait une église qui était dans la pauvreté. Il y avait une autre église qui a pourvu, qui a rendu disponible des ressources pour cette église qui était en manque. C'est ça? C'est ça? Contribuer, contribution. Dans la version Semeur, c'est mettre en commun. Version Semeur. Les églises de Macédoine ont décidé de donner une part de leurs biens pour venir en aide. Il y a une autre version, je pense que je n'ai pas bien noté, qui dit qu'ils ont mis en commun une part de leurs biens. Mis en commun. Maintenant, un autre texte où tu vas voir ça, c'est dans 2 Corinthiens 8, verset 4. 2 Corinthiens 8, verset 4. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Donc Paul dit ici qu'ils ont demandé la grâce de faire quoi? De prendre part, d'être participant de ce qui va être donné pour assister aux saints. Quelqu'un suit? Donc c'est toujours en rapport avec quelque chose qui est donné. Vous voyez maintenant? Vous voyez? Dans la version Osterval, il appelle ça, au lieu de
la grâce de contribuer, la contribution. Nous prions très instamment de recevoir cette aumône et leur contribution. Donc, quand tu vois koinonia, il y a eu une contribution. Il y a quelque chose qui a été rendu disponible. Il y a quelque chose pour lequel on a contribué. 2 Corinthiens 9, verset 13, un autre texte où tu vas voir ça. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons. Le mot don ici, c'est le mot koinonia. La version Semeur dit de la il dit pour la largesse, ils loueront aussi pour la largesse avec laquelle vous partagez vos biens. Vous avez compris? Donc c'est lorsqu'il y a quelque chose que j'ai rendu disponible pour que les autres puissent y avoir accès. C'est clair? Donc je reprends. Quand tu vois le mot koinonia, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été rendu disponible pour que les autres qui n'avaient pas puissent y avoir accès. Donc, dans koinonia, suis-moi bien, dans koinonia, il y a toujours un donateur et il y a aussi un récepteur. Et c'est la liaison entre les deux là qu'on appelle communion. Donc, la communion entre le donateur et le récepteur, c'est ça, koinonia. Quelqu'un a rendu quelque chose disponible et quelqu'un a reçu. Dis amen si tu as suivi. Donc, quand Paul disait, à chaque fois dans les textes qu'on a vus, koinonia, contribution, servir les saints, il a même utilisé ça ici dans la version Lu second pour dire don. Ça veut dire quelque chose qui est donné, un don. Amen. Donc, lorsqu'il y a communion, quelque chose est apporté ou mis à disposition. Koinonia ne veut pas dire que tout le monde donne. Koinonia veut dire que dans ce qui est dans les participants, un ou plusieurs ont donné, un ou plusieurs ont reçu. Tu as compris? Revenons maintenant dans 2 Corinthiens 13, 13. Si tu as bien compris là, tu vas comprendre maintenant le texte. Donc quand il dit que la communion, la communication du Saint-Esprit, donc il n'y a pas le que, il n'y a pas le soit. Donc, il est en train de dire simplement la communion du Saint-Esprit est avec vous. Ou alors la contribution. Donc quand il disait ça, qu'est-ce que ça voulait dire? Donc qu'est-ce qu'on appelle la communion du Saint-Esprit? La communion du Saint-Esprit, Paul faisait donc référence au fait que Dieu, suis-moi maintenant, dans la résurrection de Jésus, a donné ou a contribué ou a distribué le Saint-Esprit à l'homme. Et l'homme le reçoit par la foi en l'Évangile. Donc la communion du Saint-Esprit, ça veut dire que ce qui a été donné ou rendu disponible, là, c'est quoi? Ou c'est qui? Et qui est le donateur? Qui est le récepteur? Donc, quand il dit la communion du Saint-Esprit est avec vous, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Vous avez l'Esprit en vous. Vous avez compris? La communion, la distribution du Saint-Esprit est avec vous. C'est-à-dire que vous avez été bénéficiaire de ce que le Père a rendu disponible. Qu'est-ce qu'il a rendu disponible? L'Esprit. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? C'est clair? Donc, la communion du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose que tu fais. Non. C'est ce que tu as reçu parce que tu es croyant. Donc, ici, Paul, c'est pour ça qu'il dit que ce n'est pas une prière, il n'y a pas le que. Il les rappelle, il réaffirme en réalité ce qui est déjà à eux. Et le mot « est » ici, la grâce du Seigneur, l'amour et la communication, ce n'est pas trois choses différentes. C'est la même chose, donc c'est le mot kai qui veut dire c'est-à-dire dans le contexte ici. Donc Paul ici ne pouvait pas prier, par exemple quand il dit la grâce du Seigneur Jésus, il ne pouvait pas être en train de prier qu'ils aient la grâce de Jésus. Pourquoi? Parce qu'au chapitre 9, verset 13, qu'on a lu tout à l'heure, en parlant de la libéralité, il dit en considération de ce secours dont ils font l'espérance, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Regardez maintenant le verset 14, regardez. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de quoi? De la grâce éminente que Dieu vous a faite. Il a déjà dit qu'ils ont déjà eu accès à la grâce. Dieu leur a déjà fait grâce. Donc la grâce du Seigneur Jésus est déjà avec eux. Donc Paul commence ses lettres et il finit ses lettres toujours en rappelant aux croyants ce qui est à eux.
la grâce et la paix sont avec vous au début. Et à la fin, il dit, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire l'amour du Père, c'est-à-dire la communication du Saint-Esprit, est avec vous. C'est comme ça que tu peux mieux comprendre ça. Donc, si je peux reformuler ça bien, je peux dire le don, la contribution. On revient dans 2 Corinthiens 13, 13. Si je peux reformuler ça mieux, je peux dire, au lieu de dire la grâce du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'amour de Dieu, qui est la communication du Saint-Esprit, est avec vous. Voilà comment je peux mieux formuler ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que le don, la distribution, le partage du Saint-Esprit par Dieu le Père nous a été donné à nous qui sommes ses fils, et que ça, c'est une fonction de son amour. N'est-ce pas? Et cet amour a été démontré par la mort et la résurrection de Jésus. C'est ça la grâce. Amen. Donc, il t'explique simplement, il réaffirme la réalité de qui nous sommes et ce que nous avons déjà. Dis amen si tu as compris. Tu comprends ce que ce verset dit maintenant? Donc Paul dit simplement, l'amour de Dieu est déjà avec toi, la grâce du Seigneur est déjà avec toi, la communication, la communion du Saint-Esprit est déjà avec vous. C'est ce qu'il est en train d'affirmer. Donc, il veut finir sa lettre avec ça, qu'il reparte avec ça. Quelque chose que je vous ai dit dans toute la lettre, là, ne perdez pas de vue le fait que vous êtes les récipients, le bénéficiaire de l'amour de Dieu qui a été démontré par ce qu'il a donné son Fils gratuitement, c'est ça la grâce. Et le résultat de ça, c'est que ce qui vous a été communiqué, c'est quoi? L'Esprit. Donc l'Esprit en moi, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, voyez de quel amour le Père nous a aimés, en sorte que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Donc, nous sommes enfants de Dieu parce que le Père nous a aimés. Comment? Il a donné son Fils. Et quelle est la preuve que nous sommes ses fils? Lui et nous avons le même esprit. Alléluia. Donc, notre communion avec le Père est ce qu'il nous a donné, c'est-à-dire son esprit. Donc, dans la famille de Dieu, le Père et ses fils ont le même esprit en Christ. Dans la famille de Dieu, tu n'as pas un esprit différent de celui du Père. Notre esprit, Paul l'a appelé l'esprit qui vient de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Donc, nous sommes participants à sa nature, à son ADN, le même esprit que notre Père. Et c'est dans ça qu'il va commencer maintenant à expliquer dans Romains 8, verset 14. Tu es toujours là? C'est clair maintenant pour toi ce qu'on appelle la communion du Saint-Esprit? C'est quoi la communion du Saint-Esprit? L'habitation de l'Esprit en moi, qui est ce que le Père, dans son amour, a rendu disponible. Donc, j'ai la communion du Saint-Esprit. Pourquoi? J'ai été bénéficiaire du don du Père. C'est clair? Amen? Clair pour quelqu'un? Donc, allons-y maintenant plus loin. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. À l'époque, on nous disait, quand tu nais de nouveau, tu es bébé, tu es un enfant, tu es un épios. Et donc, la preuve que tu grandis spirituellement, c'est quand tu commences à être conduit par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que pour reconnaître un fils, parce que fils, ça veut dire oui, ça veut dire que tu as grandi, tu es le fils mature. Donc, quand tu es conduit par l'Esprit, c'est la preuve que tu as grandi. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce qu'il dit ici. Bon, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais je dis qu'en tout cas, ce n'est pas ce qu'il dit ici. Amen. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Pour comprendre ça, parce qu'au verset 16, il dit encore, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On va toucher aussi ce verset si on a le temps après. Donc, revenons au verset 14. Donc, le verset 14 commence par « car ». Tu as vu? Car tous ceux qui sont fils, sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. C'est ça? C'est ça? Donc, le mot « car » ne peut pas te faire comprendre ce qu'il est en train de dire ici. Pour que tu comprennes ce qu'il dit ici, il faut que tu ailles dans les versets précédents. Donc, allons rapidement, on va faire une revue rapide de Romains 8. Verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont où? Donc, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 2. Or,
En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. En d'autres termes, ici, Paul commence à faire un contraste entre l'esprit qui est vie, qui est en Jésus-Christ, et la loi du péché et de la mort. Exactement ce qu'il avait commencé à faire au chapitre précédent, Romains 7, verset 6. Romains 7, verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Amen. Donc, il fait le contraste entre l'esprit qui est vie et la loi et la mort. C'est clair pour quelqu'un? Revenons dans Romains 8, verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc, il explique ici la faiblesse de la loi. Il explique la faiblesse de la loi à cause de ce qu'il a appelé la chair. Donc, il dit, Dieu a condamné le péché dans la chair. Maintenant, suivez-moi, suivez bien ce qu'il est en train d'expliquer. Il dit que Dieu a condamné le péché dans la chair, et après il explique qu'il a envoyé son Fils dans une chair semblable à celle du péché. Quelle est la conséquence? Verset 4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Il refait la même distinction encore ici entre l'esprit et la chair. Et il dit toujours nous, en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc jusqu'ici, vous voyez qu'il fait une distinction claire entre deux types de personnes. Ceux qui marchent, ceux qui sont en Christ, et ceux qui marchent selon la chair, c'est-à-dire qui sont morts et qui sont dans le péché. Romains 7, verset 5. On a vu tout à l'heure. Lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres de telle sorte que nous portions des fruits pour la mort. Nous portions des fruits pour la mort. Regardez les termes qui sont employés. Nous étions dans la chair. Tu as lu? Et ensuite, la loi, provoquée par la loi, et des fruits pour la mort. Donc, la loi, la chair, la mort, le péché. Il rejoint tout dans le même groupe. Maintenant, verset 13, il continue. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une occasion de mort? Non, loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devient condamnable au plus haut point. Donc, ça veut dire que Paul fait ici, que ce soit dans Romains 7 et dans Romains 8, une dichotomie entre l'esprit et la chair en termes de nature de l'homme. Quelqu'un suit? Il fait à chaque fois l'esprit et la chair, il dit ce, nous, ce. Donc, il fait référence au type d'homme. C'est-à-dire, à chaque fois, il parle de l'homme en Christ ou de l'homme qui n'est pas en Christ. Voilà pourquoi dans Romains 8, verset 4, qu'on a lu tout à l'heure, Romains 8, verset 4, nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Il va expliquer mieux de quoi il s'agit au verset 5. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Vous voyez qu'il fait encore la distinction? Ceux qui vivent selon l'esprit, ceux qui vivent selon la chair. Verset 6. L'affection de la chair, c'est la mort. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Vous voyez toujours les mêmes types de liens? La chair, la mort. Et l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Verset 8. Or, est-ce que je peux avoir ça dans la version Darby? Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Dans la version Darby, il dit ceux qui sont dans la chair ne peuvent
peuvent plaire à Dieu. Vous avez compris? Donc, ce que Louis II a appelé ceux qui vivent selon, Darby l'appelle ceux qui sont dans la chair. Ça fait référence aux deux types d'hommes. Quelqu'un suit? Toujours dans la version Darby, verset 9, pour mieux comprendre. Et vous n'êtes pas dans la chair. C'est clair? Or, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans... Donc vous êtes dans... Ok. Si du moins l'Esprit de Dieu habite où? En vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, celui-là n'est pas de lui. Donc, en d'autres termes, vivre selon l'Esprit, ou alors, ce que Darby a appelé être dans l'Esprit, c'est quoi? Avoir l'Esprit de Dieu en nous. C'est ça? Donc, c'est ça que, dans le même chapitre, Paul a appelé ceux-là les fils de Dieu. Ceux qui sont habités par l'Esprit de Dieu. Ils sont dans l'Esprit et ils ne sont pas dans la chair. Dis avec moi, je suis dans l'Esprit parce que je suis habité par l'Esprit de Dieu. Donc, être dans l'Esprit, ce n'est pas une activité d'abord. C'est ta nature. C'est clair pour quelqu'un? Très important. Donc, par l'habitation de l'Esprit, toi et moi, nous sommes en esprit. Amen. Et nous ne sommes pas dans la chair. Et c'est ceux-là qui sont habités par l'Esprit que Paul a appelé fils de Dieu au verset 14, 15, 16, 17. On verra par la suite. Donc, il y a une distinction claire qu'il fait pour ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qu'il a appelé les fils de Dieu, qui sont en Christ, parce qu'ils sont habités par l'Esprit de Dieu, parce qu'ils sont en esprit. Et ceux qui ne sont pas en esprit, qui sont dans la chair, qui sont morts et qui ne sont pas fils de Dieu. Donc, est-ce que je peux dire que l'esprit et la chair, dans le contexte de Romains 8, font faire référence à deux types de nature, ou deux types d'humanité, ou deux types d'hommes, c'est-à-dire ceux qui sont en Christ et ceux qui ne sont pas en Christ. Donc, quand il dit en esprit, dans l'esprit, l'esprit, ça fait référence à un type d'homme. Lorsqu'il dit la chair, ceux qui sont dans la chair, qui vivent selon la chair, qui marchent selon la chair, c'est un autre type d'hommes qui ne sont pas en Christ et qui n'ont pas l'esprit où? En eux. Amen. Donc, de quel esprit donc faisait-il référence? À quel esprit? Romains 8, toujours, verset 9, version Louis II. Donc, je peux dire, vous ne vivez pas selon la chair, ou bien vous n'êtes pas dans la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Verset 10, il dit maintenant, si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Donc, dans tous les versets qu'on a lus, il a appelé l'esprit d'adoption, l'esprit de Dieu. Il a appelé l'esprit qui est vie. Donc, je peux déduire qu'un homme est fils de Dieu comment? Qu'est-ce qui fait d'un homme fils de Dieu? Parce qu'il est habité par l'esprit. Très bien. Donc, c'est l'habitation de l'esprit qui est l'identité du fils de Dieu. Fils de Dieu, là, ça veut dire quelqu'un qui est habité par l'esprit de Dieu. C'est sa nature. Et il est identifié donc à Dieu en esprit. Et donc, l'esprit, là, est vie. Donc, on dit quelqu'un est vie. Il est en vie. Il est vivant selon Dieu. Il a la vie éternelle. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'il est habité par... Parce que l'esprit est vie. Amen. C'est clair? Donc, toutes les terminologies que tu vas voir dans Romains 8, esprit d'adoption, esprit de Dieu, esprit de vie en Jésus-Christ, esprit qui est vie, ça fait référence à l'esprit qui habite dans le croyant. Amen. C'est clair? Revenons au verset 11. Donc, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite où? En vous. Donc, pourquoi Paul utilise plusieurs terminologies quand il parle de l'esprit? C'est pour te faire comprendre tout ce qui est rendu disponible dans l'esprit que tu as reçu. En l'esprit, il y a l'adoption, c'est-à-dire, on va voir ça après, le positionnement en tant que fils. Le fait que tu es capable de dire tel il est, tel je suis là, est à cause de l'esprit de Dieu en toi. Pourquoi? Parce que l'esprit en toi est l'esprit d'adoption de fils. Donc,
les fils là, l'esprit qui habite les fils, on appelle ça l'esprit d'adoption. Donc ce qui fait d'un fils un fils là, c'est parce qu'il est habité par l'esprit d'adoption. C'est le même esprit qu'il a appelé par la suite l'esprit de vie. Pourquoi? Parce que c'est par cet esprit que tu as reçu la vie éternelle. Quelqu'un suit? Maintenant ici, il t'explique le même esprit là. Il appelle maintenant l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il habite où? Donc tu ne peux jamais avoir peur de passer par la mort. Genre, c'est fini quoi. Tu vois, c'est pour ça que Paul dit que nous les chrétiens, on ne pleure pas le décès d'un croyant comme les païens. Parce que pour nous, ce croyant-là est habité par l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Donc il a l'esprit de la résurrection en lui. Donc ce par quoi il est passé là, ce n'est pas la mort, c'est un sommeil. Paul appelle ça, il dort. Pourquoi? Parce que la substance de son réveil ne l'a pas quitté quand il est mort. La substance de son réveil, qui est la résurrection là, est avec lui, attendant simplement le jour de l'avènement du Seigneur. Quelqu'un avec moi? Le même esprit. Donc, tu vois que quand je te dis que quand Dieu t'a donné l'esprit, il t'a donné tout. Tout. En te donnant l'esprit. L'esprit de celui qui a Jésus ressuscité d'entre les morts. Il dit, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite où? En vous. Alléluia. Le mot rendre la vie là, c'est le mot grec zopoio. Ça veut dire vitaliser, donner la vie. Donc, ça veut dire que l'homme qui vit selon l'esprit ou qui est habité par l'esprit ou qui est dans l'esprit, c'est lui qui a l'esprit en lui, par son esprit qui habite en vous. Amen. Verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Amen. Nous ne sommes point quoi? Pour vivre selon la... Ça là, ce n'est pas une instruction. Hein. Il te dit ce qui est. Il ne t'a pas dit, comme on n'est pas redevable à la chair, ne vis pas selon la chair. Non, tu ne peux pas vivre selon la chair. Nous ne sommes pas de ceux qui sont redevables à la chair. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas habités par la chair. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Je pense que j'ai expliqué ce verset dans la série sur l'église locale. Hein? J'ai expliqué. Parce que le mot, on va voir ça après. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi? Vous avez vu tout ce qu'il expliquait pour arriver à car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu? Maintenant, quand je vais te donner l'explication de ça, ça va faire sens. Parce que le mot conduit, c'est le mot ago. En grec, ago. Ça veut dire quelqu'un qui est porté d'un lieu à un autre. C'est quelqu'un qui est transporté. Vous suivez? Un peu comme quand tu rentres dans une voiture, dans un train, que ça te transporte d'un endroit à un autre. Donc ceux qui ont été transportés, ceux qui sont portés, transportés. Donc Paul expliquait ici que ceux qui sont fils de Dieu là, rappelez-vous, quelle est l'identité du fils de Dieu? Il a l'esprit, n'est-ce pas? Et il ne vit pas selon la. Il n'est pas dans la. Donc, il t'a expliqué dans tous les versets avant qu'il y a deux types d'hommes. Il y a l'homme là qui est dans la chair parce qu'il n'a pas l'esprit. Et il y a l'homme qui est dans l'esprit parce qu'il est habité par l'esprit. Et il te dit que ceux qui sont fils de Dieu là, c'est ceux qui ont été transportés de la chair à l'esprit. Donc ici là, il parle de la nouvelle naissance. Ce qui s'est passé quand tu as reçu l'esprit, tu as été conduit par l'esprit, tu as été transporté par l'esprit, tu as quitté la chair, tu es devenu en esprit. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Donc, il fait référence à l'homme en Christ qui n'est pas dans la chair, mais dans l'esprit, parce qu'il a habité par l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est sa nature, c'est la nouvelle naissance. Amen.
C'est clair? Donc c'est pour cela que désormais, tu es vivant en esprit. Parce que tu as quitté la chair pour l'esprit. Donc quand on dit un chrétien, il faut crucifier la chair, c'est une insulte. Tu n'as pas compris ce que le Saint-Esprit a fait en toi. Quand tu as reçu l'esprit, le croyant a été conduit ou transporté de la chair à l'esprit. Il ne peut plus donc être dans la chair, ni vivre dans la chair. Il est vivant en esprit. Il est dans l'esprit. Et c'est ça que Paul expliquait au verset 13. Maintenant, tu vas mieux comprendre. Verset 12, d'abord, il dit, nous ne sommes pas redevables. Verset 12. Frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Jusqu'ici, vous comprenez le terme, n'est-ce pas? Vivre selon la chair, ça veut dire quoi? Ne pas avoir, ne pas être en Christ. Ne pas avoir l'esprit. C'est ça qu'il dit. Donc, il dit, il t'explique ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas redevables à la chair. Nous n'avons pas ça en nous. Nous ne sommes pas dans la chair. La suite. Si vous vivez selon la chair, il explique, c'est la même continuation de la même explication. Si vous vivez selon la chair, ou alors, si vous êtes dans la chair, vous mourrez. Mais, si par l'esprit, suivez-moi maintenant bien, si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous ferez quoi? Vous vivrez. Donc, la chair fait référence à la nature du péché. Et le mot corps, comme je vous ai expliqué, c'est le mot grec soma. Ça veut dire les constituants d'une entité. Ça parle d'une union. Quand tu vois soma, ça veut dire qu'il y a plusieurs constituants unis en un. Quand on dit le corps de Christ, c'est tous les membres du corps, tous les membres de ceux qui sont unis à Christ, qui forment un. C'est ça, n'est-ce pas? On appelle le corps de Christ. Donc, quand on dit les actions donc, du corps, le corps ici ne fait pas référence au corps physique. C'est ce qu'il avait expliqué avant d'arriver au chapitre 8. Il avait déjà expliqué ça au chapitre 6, verset 6. Tu es là? Je suis bien dans cet enseignement, sachant que notre vieil homme, notre quoi? A été crucifié avec lui. Sera crucifié? Hein? Est-ce que je peux appeler le vieil homme là la chair? D'après ce qu'on a vu. C'est ça? Ok. Afin que le quoi? Donc ici, le corps du péché fut quoi? Détruit. Donc, vieil homme là, il a appelé ça quoi? Corps du... C'est ça? Donc notre union avec le péché, notre union avec la chair a été quoi? Détruite, crucifiée. Donc quand il te dit, est-ce que c'est clair pour quelqu'un? C'est clair pour quelqu'un maintenant? Donc verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons avec lui. Verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et vivants pour Dieu. C'est ce que nous sommes. Pour le péché, là, on est mort. Pour Dieu et sa nature, nous sommes vivants. Donc, l'homme en Christ est mort au péché et vivant pour Dieu. Quand est-ce que ça s'est passé? Le jour où il a cru en la résurrection de Jésus et que l'Esprit est venu où? En lui. Désormais, il est mort au péché. Pourquoi? Parce que le corps du péché, l'union avec le péché là a été quoi? Détruite. C'est clair? Donc quand tu vois corps, ne pense pas au corps physique d'abord. Donc quand il dit dans verset 6, donc notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit. C'est la même chose quand il dit dans Galates 5, verset 24, lorsqu'il dit ceux qui sont à Jésus-Christ ont fait quoi? Donc ici, il appelle ça la chair avec ses passions et ses désirs. Dans Romains 6, il appelle ça le vieil homme. Vous avez compris? Donc, aucun chrétien n'a la capacité de crucifier la chair. C'est l'œuvre exclusive de Christ dans sa résurrection. Donc, le jour où tu as reçu Christ, l'Esprit de Dieu est venu habiter en toi. Et cette habitation de l'Esprit a détruit le corps du péché ou le vieil homme ou ce qu'il a appelé les actions du corps. Est-ce que tu as suivi? Est-ce que tu as suivi? Donc, Romains 8, 13 maintenant, est-ce que ça fait sens pour toi? Quand il dit, si vous vivez selon la chair, vous allez faire quoi? Mourir. Mais si par l'Esprit,
vous faites mourir les actions du corps. Vous comprenez ce que ça veut dire maintenant? Par l'esprit, vous avez fait mourir les actions du corps. C'est pour ça qu'il dit, vous vivrez, alors vous aurez la vie. Donc, comment est-ce que tu as reçu la vie? Lorsque l'Esprit de Dieu est venu où? Et en venant en toi, qu'est-ce qu'il a fait? Merci. Il a détruit le corps du péché ou les actions du corps où le vieil homme ou la chair a été crucifié. C'est la même chose. Et parenthèse, bon, ce n'était pas prévu, hein. Tu peux me donner 1 Corinthiens 3, verset 16. Je profite pour interpréter un verset que quelqu'un m'avait demandé une fois. Regardez ce qu'il dit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite où? La suite. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Tu as vu? Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous... Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Comment Dieu va détruire le temple? Dieu va détruire quelqu'un. Quelqu'un peut m'aider? La mort. Il dit au verset 16, vous êtes le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite où? Donc l'Esprit de Dieu habite où? Dans le temple là. Maintenant, regardez. Verset 17. Ce n'est pas deux actions séparées. 16 et 17. Le mot quelqu'un ici, bon, là j'avoue, hein, c'est une mauvaise traduction. Ce n'est pas quelqu'un. C'est un mot grec qui peut être traduit par une chose ou bien par une personne. Donc, si tu comprends bien le contexte de ce qui est expliqué, ce n'est pas si quelqu'un détruit. Non, c'est ce qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruit. Comment? Si par l'Esprit, en vous, vous faites quoi? Mourir les actions du corps. Donc, Dieu, en te donnant son esprit, a détruit en toi ce qui pouvait détruire ton corps. Le corps, ou alors la nature pécheresse qui pouvait emmener l'homme à se détruire là. Dieu a détruit ça en te donnant l'esprit. Donc, c'est parce qu'il y a le quelqu'un ici que ça trouble les gens. Mais la seule chose que Dieu détruit, c'est quoi? Le corps du péché, la chair. Dieu. Donc, quelqu'un disait une fois, pasteur, tu dis que Dieu ne tue pas. Mais il est écrit, je tue. C'est écrit quoi déjà? Donne la vie, donne la mort, il tue. Il dit, bon, dans certains contextes, oui, Dieu tue. Il me dit, comment ça? Je dis, oui. Dans Romains 8, verset 13, il est écrit, Dieu fait mourir les actions du péché, les actions du corps. Donc Dieu tue, il tue l'union avec le péché là. C'est sur ça là que tu vas voir le meurtre de Dieu. Pas dans les guerres de l'Ancien Testament. Donc le meurtre de Dieu là, c'est dans la chair. Dieu tue la chair, l'union avec le péché, le vieil homme, les actions du corps, le corps du péché, ce qui détruit, Dieu détruit. C'est clair maintenant? Vous avez compris l'explication? Ok. Revenons. Romains 8, verset 13. Donc c'est pour cela qu'il dit, c'est par les actions du corps, c'est par l'esprit. Vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc c'est clair ici. Amen. Verset 14. J'avais expliqué dans une autre série que lorsqu'on dit il a aboli la loi, le mot aboli là, ça veut dire faire mourir. Hein. Donc Dieu a tué la loi. Dans l'Ancien Testament là, Dieu a tué ça. Donc, car tous ceux qui sont condamnés, après avoir expliqué ce qu'il a expliqué, vous avez compris maintenant, l'habitation de l'esprit vient tuer, détruire l'union avec le péché, les actions du corps. Et donc, c'est pour cela car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont comment? Fils de Dieu. C'est clair maintenant?
Donc, tous ceux qui ont été transportés hors de la chair vers l'esprit, tous ceux qui ont été dégagés de l'union avec le péché et introduits dans l'union avec Christ en esprit, ils sont fils de Dieu. Et il t'explique mieux maintenant au verset 15, vous n'avez pas reçu un esprit de quoi? Servitude, pour être encore dans la crainte, mais un esprit de quoi? D'adoption, par lequel nous crions Abba Père. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un maintenant? C'est clair? Donc, les fils de Dieu sont conduits ou portés par l'Esprit de Dieu. Ils ne sont plus dans la chair, ils sont dans l'Esprit, par l'habitation de l'Esprit de Dieu en eux, lors du salut. Donc, c'est lorsque tu as cru que tu as fait mourir les actions du corps et tu es devenu vivant. Parce qu'il a dit, si vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc, c'est lorsque tu as reçu l'Esprit que tu as fait mourir les actions du corps et donc tu es devenu vivant pour Dieu. Amen. Il explique ça au verset 10. Si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort, mais l'esprit est vie. Donc, faire mourir les actions du corps et vous vivrez, c'est recevoir l'esprit. Parce que l'esprit est vie. Donc, avoir la vie ou vivre, c'est avoir l'esprit en nous. Amen. La suite maintenant, verset 15. C'est clair pour quelqu'un? Ok. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Et c'est ça que je voulais expliquer. Le mot adoption, c'est le mot grec huiothesia. Huiothesia. Donc là, tu peux voir le mot huios là, que les gens aiment utiliser pour dire fils. Donc, ça veut dire huiothesia, ça veut dire placé en tant que fils, placé dans la position de fils, être considéré comme fils. Ça n'a rien à voir avec l'adoption littérale qu'on voit aujourd'hui. Parce que quelqu'un que tu as adopté, il n'a pas ton gène ni ton ADN, tu l'as juste pris officiellement comme ton fils. Mais on sait très bien que ce n'est pas ton fils. Ici, huiothesia, adoption, ça fait référence au fait que désormais, le même esprit qui est dans le Père et qui anime tous les fils est aussi en toi. C'est clair? Donc, regardez, Galates 4, verset 5, il explique ça aussi. Version Martin. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi et que nous reçussions quoi? L'adoption des enfants. Notre version dit l'adoption des fils. Éphésiens 1, verset 5. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Donc, chaque fois que tu vas voir adoption, tu vas toujours voir soit fils, soit enfant. Pourquoi? Parce que adoption pour le croyant, ça signifie qu'il a été placé à la même position que le Fils Jésus. C'est clair? Adoption, ça veut dire que quand Dieu te regarde, il ne te voit plus différent de Jésus. Parce que tu as reçu le même esprit, l'esprit d'adoption. Donc, ceux qui sont en Jésus ont la même identité de fils que le Christ. C'est ça l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba. Et ce mot Abba, ça veut dire affection, être précieux. Donc, ça implique qu'il est la source, il est notre soutien. Et donc, par ça, Abba Père, Paul est en train d'expliquer que nous sommes précieux pour Dieu. Il a de l'affection pour nous. Je vous ai dit que le fait que toi et moi, nous sommes fils de Dieu, c'est la preuve de son amour, de son affection. C'est pour ça qu'il dit dans 1 Jean 3, voyez de quel amour le Père nous a aimés, en sorte que nous soyons appelés quoi? Enfants de Dieu. Donc, quand tu dis Abba Père, le mot Abba là, ça montre la nature affectueuse de Dieu pour chacun d'entre nous. Donc, l'œuvre de l'esprit d'adoption dans le croyant, c'est de lui dévoiler la relation affectueuse qu'il entretient avec le Père. Alléluia. C'est ça. Donc, l'esprit ou alors la pensée qui te vient souvent comme si Dieu t'a abandonné. Dieu n'est pas content de toi. Dieu t'a laissé de côté. Dieu attend, je ne sais pas quoi de toi. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Son esprit éveille et te révèle la nature affectueuse. Galates 4, verset 5. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions
l'adoption. Donc quand tu vois adoption, attends-toi à voir fils après. Verset 6. Et parce que vous êtes quoi? Fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Donc Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans nos cœurs. Ça veut dire que son esprit est en nous. Il est le centre de notre être. Et le mot envoyé, j'aime beaucoup ça, c'est le mot grec exapostello. Si tu enlèves le EX là, ça veut dire apostolos. C'est le même mot que apôtre. Amen. Hein? Donc, exapostello, ça veut dire envoyé pour une tâche précise. Envoyé pour une tâche spécifique. Donc, l'Esprit de Dieu a été envoyé pour accomplir une tâche précise en toi. Et c'est une personne donc active. Quelle est la tâche spécifique? Il dit lequel crie Abba, Père. Le mot crier, c'est le mot krazo. C'est utilisé dans le sens figuré pour quand quelqu'un crie un message à haute voix, dans un ton écrasant. Donc, ça veut dire, le mot crier, c'est donc concerne donc un message. Donc, chaque jour que Dieu a créé, chaque instant, l'Esprit de Dieu en toi, le message écrasant et audible qu'il a pour chacun de nous, c'est la nature affectueuse de la communion et de la relation que le Père entretient avec nous, ses fils. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour t'exhorter. Ne t'inquiète pas trop. Il y a des gens, tu vis dans l'inquiétude parce que tu n'es pas conscient de la nature affectueuse de notre Père envers chacun de nous. Et à chaque fois que tu prêtes attention à la voix de l'Esprit, il va te dire, calme-toi, le Père est en charge. Il prend soin personnellement de chacun d'entre nous. Tu es avec moi? C'est ça sa mission. Et donc, à partir du verset 16, il donne donc un détail encore plus marquant. Verset 16. Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes quoi? Enfants de Dieu. Donc, ici, il n'est pas en train de dire qu'il y a deux esprits en toi. Parce que le mot rendre témoignage, c'est le mot grec surmatureo. Surmatureo. C'est utilisé pour lorsqu'il y a une preuve ou un témoignage commun. Tu as suivi? Lorsqu'il y a une preuve ou un témoignage commun. C'est comme si c'est deux, mais un seul témoin. Deux comme un seul témoin. Ça veut dire que en utilisant le mot rendre témoignage, surmatério, il utilise deux qui sont un. Qu'est-ce qu'il est en train de vouloir dire? Suis-moi. Ça veut dire que en utilisant ce mot-là, il est en train de mettre l'emphase sur le fait que vous ne pourrez jamais distinguer l'Esprit de Dieu de l'Esprit du croyant. Quelqu'un suit? Vous ne pourrez jamais distinguer l'Esprit de Dieu de l'Esprit du croyant. Quelqu'un avec moi? Vous suivez? Donc, quand il dit l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, il n'est pas en train de dire qu'il y a l'Esprit d'un côté et puis il y a ton esprit de l'autre côté. Il est en train de te faire comprendre que l'Esprit et ton esprit sont en fait un seul qui rend un témoignage et qui atteste que tu es enfant de Dieu. Vous suivez? L'expression rend témoignage là en grec, c'est lorsque, bon, je n'ai pas le temps de dérouler ça avec vous, mais c'est utilisé à chaque fois. Paul dit une fois, je crois que c'est dans Romains 1, verset 9, il dit je rends témoignage et ma conscience m'en est témoin. Quand tu dis je et quand tu dis ma conscience, c'est deux entités séparées. Vous voyez? Non, je le dis et ma conscience m'en est témoin. Non, ce n'est pas deux personnes ou deux entités. C'est lui qui parle. Vous comprenez? Donc, c'est utilisé pas pour faire une distinction. C'est utilisé lorsque tu utilises un pour deux. Alors, vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer? Ça apparaît comme deux, mais c'est un seul témoin. C'est comme ça que ce mot est utilisé dans les Écritures, surtout dans Romains. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, c'est pour cela que dans les épîtres, vous ne pourrez jamais distinguer
ici c'est l'esprit du croyant. Ici c'est l'esprit de Dieu. Jamais. C'est pour ça que vous allez voir, regardez. Voici un exemple clair et concret. Il dit l'esprit. Il a mis quoi? E. Il a mis E quoi? Ok. L'esprit lui-même rend témoignage à notre. Il a mis E. Donc, lui dans sa tête, qui a écrit ça là, pour lui, l'esprit ici c'est qui? L'esprit de Dieu. Pour lui, esprit ici c'est qui? Mon esprit, c'est ça? C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, regarde quelque chose. Tu peux me donner le verset 15. Non. Juste le verset 15. Romains 8, verset 15. Donc, au verset 16, tout le monde a vu? N'est-ce pas? Regardez maintenant. Nous n'avons point reçu un esprit de quoi? Vous suivez bien, hein? Vous suivez bien le E majuscule, minuscule là, hein? Voilà, petit E, bon, ça c'est esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit par lequel nous crions. Donc, si nous avons reçu un esprit d'adoption, ça veut dire que l'esprit qui est en toi, c'est quoi? L'esprit d'adoption, non? Donc, l'esprit qui est en toi, c'est petit E ou c'est grand E? Mais maintenant, il verset 16. Si tu veux distinguer là où c'est l'esprit de Dieu et là où on parle de ton esprit, tu vas être embrouillé. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 6, 17, pour que tu évites ce genre de combat inutile, hein, il te dit, 1 Corinthiens 6, 17, regardez. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui quoi? Il a mis quoi? Petit ou grand E? Attends. Celui qui s'attache à qui? Est avec lui quoi? Pourquoi il met petit E? Tu vois, si tu n'as pas compris ce que je t'ai expliqué là, tu ne vas pas comprendre le combat qu'eux ils avaient quand ils écrivaient les épîtres là. Parce qu'à chaque fois, ils devaient réfléchir. Oh, petit ou grand, petit ou grand. Dès qu'ils voient adoption, oh, c'est bon, on sait que c'est l'esprit de Dieu. Esprit de vie. Ah, on met un grand E. Mais quand ils voient juste esprit, là, on parle de qui? Parce qu'il y a des versions où on dit juste esprit. On met quoi? On met grand E ou on met petit E? Alors, si je mets grand E, et tu vois, si tu n'as pas l'étude biblique comme je suis en train de t'expliquer, tu vas prendre ça pour parole d'évangile. Quand il va mettre grand E, ça veut dire que ça parle de l'esprit de Dieu. Dès qu'il va mettre petit E, ça veut dire que ça parle de notre esprit. Comme on dit par exemple, le fruit de l'esprit. L'esprit là, c'est grand ou c'est petit E? Qui dit grand E? Qui dit petit E? Donc on met grand, on met petit. Tu vois? Attends, laisse-moi voir. Mais Galates 5, verset 22. Tu vois le combat qu'ils avaient en écrivant, regardez. Le fruit de quoi? Donc, eux, ils ont mis grand E. Pourtant, dans un arbre, qui porte les fruits? C'est la branche ou c'est la source? Ou c'est le tronc? C'est la branche, n'est-ce pas? Donc, si Jésus a dit, vous êtes les branches, je suis le tronc, logiquement, ça devait être petit ou grand E ici. Tu vois? Donc, parce que toi, tu ne te rends pas compte à quel point c'était compliqué pour eux de chercher où on met petit, où on met grand. On met petit, où on met grand. Parce qu'en fait, Paul n'a pas écrit pour que tu fasses la distinction. Il t'a dit dans 1 Corinthiens 6, 17, celui qui s'attache avec le Seigneur, c'est fini. Il n'y a pas deux. Si tu mets grand E et petit E quelque part, c'est parce que dans ta tête, tu veux faire une distinction. Et cette distinction-là est déjà hors révélation. Parce que la révélation des Écritures nous montre qu'il n'y a qu'un seul esprit. En fait, Paul, dans ses épîtres, a dit que dans la foi chrétienne, il n'y a qu'un seul esprit. Allons voir rapidement 1 Corinthiens 12, verset 8.
1 Corinthiens 12, verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit. Attends. Oui, c'est ça. Est donné par quoi? Par l'Esprit. Une parole de sagesse. À un autre, parole de connaissance. Selon le même. Tu as vu comment? Verset 11. Il appelle ça un seul et même esprit. Donc, il n'y en a pas deux. Un seul et même esprit. Verset 13. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Et à la fin, il dit, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Tu as vu comme moi? Non, il n'y a qu'un seul. Il n'y a pas deux esprits. Éphésiens 2, 18, car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. C'est clair? Éphésiens 4, verset 4. Il y a un seul quoi? Éphésiens 4, verset 4. Il y a un seul corps et un seul quoi? Tu as vu comment? Donc en fait, l'esprit dans le croyant, c'est l'esprit, comme Paul l'a dit, qui vient de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. C'est le seul et même esprit. Il appelait ça l'esprit. Donc, il ne faut pas essayer de faire la différence. C'est la même chose. Que tu mettes grand ou petit E, ça ne change rien. C'est le seul et même esprit. Amen. Et donc, dans Ézéchiel 36, verset 26, Ézéchiel avait déjà prophétisé concernant cela. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de vos cœurs le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Verset 27, je veux la version Semeur, parce qu'il dit, je mettrai mon esprit en vous. Mais j'ai aimé la version Semeur parce qu'il disait, regardez, je mettrai en vous quoi? Mon propre esprit. C'est-à-dire que l'esprit, mon propre esprit là, c'est ce que je mettrai en vous. Et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes jugements, à mes commandements, pour les appliquer. Donc l'esprit qui est dans le croyant et l'esprit du croyant là, c'est l'esprit de Dieu lui-même. Mon propre esprit, c'est l'esprit du Fils. Donc Paul a expliqué que l'habitation de l'esprit, c'est l'esprit d'adoption. Vous comprenez maintenant? Parce que le même esprit qui est dans le Père est en vous. Et donc voilà pourquoi on appelle ça esprit d'adoption, parce que ça fait en sorte que toi et Jésus-Christ, vous n'êtes plus différents. Donc quand tu dis tel il était, je suis là, tu es en train de prendre avantage de l'esprit d'adoption. Parce qu'il t'a positionné à la même position que le Fils. Et donc, c'est ça qu'on a vu, l'ADN du croyant, c'est donc ça l'esprit. Donc quand tu dis je suis fils de Dieu, l'ADN qui est dans le Père et qui est aussi en toi, c'est quoi? C'est quoi? Tu as compris maintenant? Parce que ce qui est en lui est en toi. Moi, mon père biologique, si on fait des tests ADN, son ADN est aussi en moi, n'est-ce pas? Donc, ce qui fait de moi fils de Dieu, ce n'est pas l'ADN physique, c'est l'esprit. Le même esprit qui est dans le Père est en nous. Alléluia. Et Jésus a appelé ça naître de l'esprit. Jean 3, verset 5. Il dit, je vous le dis, et je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6 maintenant. Et regarde, hein, regardez bien. Le majuscule et le minuscule là. Tu vas voir la complexité ici. Regardez. Ce qui est né de la chair est quoi? Ce qui est né de l'esprit est quoi? Pourquoi le deuxième là, il met petit E? Pourtant, en grec, c'est le même mot grec. C'est pneuma. Ça veut dire ce qui est né de pneuma est pneuma. Donc, ça veut dire que désormais, l'engendreur et l'engendré sont semblables. Il n'y a plus de séparation. Donc, celui qui est né de l'esprit est esprit. Ça, c'est notre nature. Donc, ça veut dire que, en fait, la promesse donc de l'esprit, c'était ça. La promesse dans ce testament, Galates 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois, la suite,
afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions quoi? Par la foi, l'Esprit qui avait été promis. En d'autres termes, ça veut dire que la bénédiction d'Abraham, ce qui avait été promis à Abraham, là, c'était quoi? Quelqu'un suit? Vous suivez? Et c'est ça qu'il appelle verset 16. Les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc, ce qui avait été promis à Abraham et que Abraham attendait, tout comme tous les prophètes de l'Ancien Testament, c'était quoi? L'Esprit en nous. Élisée attendait ça. David attendait ça. Quelqu'un me suit? Et finalement, ça a été rendu disponible par l'œuvre sacrificielle de Christ. Donc, l'Esprit qui était promis pour eux, pour nous, dans Galates 4, verset 6, il appelle ça maintenant l'Esprit du Fils, qui a été envoyé dans nos cœurs. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs quoi? L'Esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Donc, Jésus est devenu un homme. Note ça. Note, où tu retiens ça. Jésus est devenu un homme pour accomplir la passion de Dieu, selon laquelle l'Esprit de Dieu serait l'Esprit de l'homme. Dieu a toujours voulu que l'Esprit de l'homme soit l'Esprit de Dieu. C'est la nature affectueuse de Dieu a été rendue possible. Ça, cette passion-là a été rendue possible par l'œuvre sacrificielle de Christ. Donc, quand tu entends l'esprit d'adoption, ça veut dire que l'Esprit de Dieu est le même que l'Esprit des fils de Dieu. Tous les fils de Dieu ont l'Esprit de Dieu. Nous partageons tous la même vie, la même nature, le même ADN, le même esprit en Christ. Et donc dans Romains 8, verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, verset 15, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions quoi? Abba, Père. Vous savez, moi j'ai reçu l'esprit d'adoption. Abba, Père. Alléluia. Verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage dans notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc, chaque croyant est donc habité par l'Esprit. C'est ça la nouvelle naissance. Et donc, cette promesse de l'Esprit ou de la vie a été accomplie lors de la résurrection de Jésus. Et nous le recevons par la foi en l'Évangile. Amen. Donc, il faut comprendre que c'est d'abord une question de nature. Notre nature, c'est quoi? L'Esprit. Mais tu sais quoi? Parce que c'est notre nature, alors dans les épîtres maintenant, l'Esprit est aussi utilisé pour les activités que nous faisons. Parce que ça émane de notre nature. Quand on dit par exemple, dans 1 Corinthiens 14, verset 2, celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, personne ne le comprend, c'est en esprit qui dit des mystères. Donc maintenant, on dit que ce que tu dis là, c'est en esprit que tu parles. Pourquoi? Parce que tu es né de l'esprit. Quelqu'un suit? Vous suivez maintenant? Donc il y a des activités qu'on appelle en esprit. Verset 15, il dit, que faire donc? Je prierai par l'esprit, je prierai par l'intelligence, je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence. Verset 16, autrement, si tu rends grâce par l'esprit. Donc, parce que l'esprit est notre nature, nous pouvons donc fonctionner en esprit, prier en esprit, parler en esprit, chanter en esprit, rendre grâce en esprit, par l'esprit, parce que déjà nous sommes dans l'esprit. Est-ce que tu m'as suivi? Tu n'es pas en esprit quand tu pries. Tu es en esprit parce que tu es habité par l'esprit. Et c'est parce que tu es dans l'esprit et que tu es en esprit que tu peux parler par l'esprit, prier par l'esprit, chanter par l'esprit, rendre grâce par l'esprit. C'est la conséquence, pas la cause. Alléluia. Donc dans Éphésiens 6, 18, il dit, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Donc rappelez-vous dans Ézéchiel 36, verset 26, version Darby, qu'on a vu tout à l'heure. Laissez-moi chuter par ça, on va continuer dimanche. Il dit
Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. La suite. Je mettrai mon esprit au-dedans de vous et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes ordonnances et les pratiquiez. Le mot « je » est utilisé 6 fois. Donc ça montre que c'est quelque chose que Dieu va accomplir par lui-même. Il dit « j'ôterai », verset 26, pardon, il dit « j'ôterai de votre chair le cœur de pierre ». Vous vous rappelez de ça? Faire mourir, crucifier la chair, le vieil homme, c'est ça? J'ôterai quoi? Le cœur de pierre, c'est-à-dire ce qui te rend insensible à la volonté de Dieu. J'ôterai. Est-ce que c'est lui-même qui l'a fait personnellement? En crucifiant la chair, fait le vieil homme. On est d'accord, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que, parce que ce mot-là est utilisé, dans l'hébreu, c'était utilisé pour lorsque quelqu'un était décapité. Vous comprenez maintenant? C'est pour ça que quand dans les épîtres, il utilise des mots forts. Tuer, faire mourir, crucifier. Parce que c'est exactement ça que l'Esprit en toi a fait de ton ancienne nature. Donc, quand tu vois des chrétiens qui parlent des fois, vous savez, le vieil homme là, vous savez, il a été noyé. Mais des fois, sa tête sort un peu. Tu n'as jamais entendu ce genre d'expression là? Jamais? Il y a des chrétiens qui parlent comme ça. Elle dit quand il sait qu'il est sur le point de faire un péché, de parler mal, de sortir de ses gonds là. Il dit, vous savez, la nature pécheresse, là, comme quelqu'un disait une fois, moi, quand on m'a baptisé, j'ai mis ma main en haut comme ça. Donc, tout mon corps est baptisé sauf ma main. Elle dit, si tu fais un mauvais pas là, la main non baptisée là, va te corriger. Tu vois? C'est pour ça qu'il te dit, quand tu restes dans les trucs charnels physiques là, tu ne vas jamais comprendre la vraie chose qui s'est passée. Le vieil homme là, l'ancienne nature, a été complètement détruite. Tu m'as suivi? Et donc, le mot statut, c'est le mot choc. Ça veut dire un état d'être, une nature, une condition. Donc, Ézéchiel prophétisait que Dieu allait mettre une condition, un état, une nature dans l'homme. Il appelait ça son esprit. Amen. Et donc, cet homme-là qui est désormais habité par l'Esprit de Dieu, verset 27, cet homme-là qui est désormais habité par l'Esprit de Dieu, il marchera naturellement selon les statuts de Dieu. Amen. Et donc, il dit la suite, afin que vous gardiez mes ordonnances. Le mot garder, c'est le mot, garder, pardon, mes ordonnances et les pratiquer. Le mot ordonnance ou, dans d'autres versions, le mot jugement, garder mes jugements, garder mes ordonnances. Le mot garder, c'est le mot grec shama. Garder, ça veut dire, shama en hébreu, ça veut dire surveiller, voir. Donc, la nouvelle créature va voir le jugement ou alors la manière de percevoir de Dieu ou alors la sagesse de Dieu. Vous allez garder mes ordonnances. Le mot ordonnance, dans d'autres versions disent jugement. Ça veut dire sa manière de percevoir. Ils vont garder ça en vue. Donc, en fait, ici, la prophétie de Ézéchiel nous fait comprendre que l'Esprit de Dieu, dans l'Esprit de Dieu, que Dieu va mettre en nous, à l'intérieur, il y a la connaissance, il y a le discernement, il y a la sagesse de Dieu. Donc, c'est dans la nouvelle naissance ou alors l'habitation de l'Esprit que nous trouvons la sagesse, la direction, l'orientation et la guidance de Dieu. Donc, on comprend mieux comme Paul dit dans Éphésiens 2:10, nous sommes son ouvrage et on est créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées à l'avance afin que nous les pratiquions ou alors afin que nous marchions en elles. Donc, en vertu de la nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu en toi fonctionne maintenant en toi, marche en toi, agit en toi pour te faire marcher naturellement selon les statuts de Dieu ou ses ordonnances et aussi pour te faire voir comme Dieu voit, fonctionner selon sa sagesse. En d'autres termes, Dieu est toujours à l'œuvre en nous, par son esprit. Regardez Philippiens 2:13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Je t'ai dit, le lieu où tu vas voir ce que Dieu fait, c'est où? En toi. Amen. Je vais te lire la version J.B. Phillips en anglais. Je traduis.
car c'est Dieu qui est à l'œuvre en vous, vous donnant la volonté et le pouvoir d'atteindre son objectif. Pas vos objectifs. Son objectif. Tu as suivi ça? Donc, ta seule responsabilité en tant que croyant, c'est d'identifier et de marcher dans ça. Donc, notre marche, nos activités, notre conduite envers les autres doivent découler naturellement de notre nature. Pourquoi? Parce que dans le salut, Dieu a accompli, et nous avons reçu par la foi ce qu'il a fait. Et désormais, dans ce salut que nous avons reçu, Dieu est à l'œuvre en nous. Et nous avons donc juste à marcher dans cette réalité. Quelqu'un me suit? Donc, s'il est en œuvre en nous, ça veut dire que nous sommes toujours conduits. Suis-moi. Il y a toujours un témoignage, on verra ça à partir du dimanche, témoignage intérieur. Il y a toujours un témoignage ou une réaction de ton esprit à tout ce à quoi tu es exposé pour te donner une direction. Ce n'est pas ta prière qui fait ça, c'est l'esprit en toi. Maintenant, ta seule responsabilité, c'est de le reconnaître et de le suivre. Mais si tu n'es pas bien enseigné, tu ne vas pas reconnaître. Vous suivez maintenant? Donc, tout ce que je t'explique là, c'était pour te dire quoi? Quand Dieu t'a donné son esprit, il a tout pourvu en toi. Position de fils, justification, salut, ADN de Dieu, la vie de Dieu, même l'enlèvement, entre guillemets, déjà pourvu, et même la clarté et la lumière pour chaque phase et étape de ta vie, chaque décision. Pour que tu marches dans son plan, il a déjà mis son esprit en toi. Donc, la feuille de route que j'appelais le GPS de Dieu est déjà en toi. Donc, dès que tu arrives au carrefour, ce n'est pas toi qui dis au GPS. GPS, je sens d'arriver au carrefour. On va où? Non. Dès que tu arrives au carrefour, le GPS connaît sa mission. Ce n'est pas toi qui l'as programmé, c'est lui qui a été programmé pour ça. Donc toi, ta seule mission et ta responsabilité, c'est d'être assez attentif. Parce que tu peux être en train de conduire, il y a les klaxons par-ci, il y a les embouteillages par-là, il y a plein de trucs. Et on a dit tourner à gauche, tu n'as pas entendu. Et toi, tu as maintenant tourné à droite et pensé que le GPS t'a envoyé en erreur. Non! Ou quand tu arrives devant une sortie, si tu conduis là, tu t'es déjà trompé de sortie, la sortie de 100 mètres, donc 800 mètres, 100 mètres, 50 mètres. Je rentre ici ou pas? Je rentre ici ou pas? Je rentre ici ou pas? Ah non, je ne suis pas seul. Amen. Tu vois, non? C'est ici, oui, c'est l'autre là-bas devant. Tu vois, non? Donc, ça veut dire que c'est ta responsabilité d'analyser. Est-ce que d'ici à là-bas, ça fait à peu près 50 mètres ou pas? C'est ta responsabilité d'analyser. Est-ce que, parce que sur le GPS, à des fois, il te montre, dès que tu es en train d'arriver sur une... Il voit que, non, là, si je rentre ici, donc c'est la voie vide là, non, donc ce n'est pas ici, c'est le prochain là-bas. Donc, c'est ta responsabilité. Il y a toutes les informations dans le GPS. Donc, si tu te perds, ce n'est pas la faute du GPS, c'est toi qui n'as pas été assez attentif. Donc, quand Dieu t'a donné son esprit est déjà en toi, avec toute la lumière et la clarté pour ses plans et ses projets pour ta vie. Donc, ce n'est pas ta prière qui fait que Dieu te conduit ni qui te parle. Non, c'est déjà programmé en toi. Par contre, la prière t'aide à te focaliser, à enlever les bruits extérieurs, à t'amener à mettre le doigt sur ce qui est en train d'être dit. Amen. C'est clair maintenant? Donc, ne manquons pas sa guidance, ne manquons pas sa direction, parce qu'elle est déjà disponible en moi. Dis avec moi, je suis croyant, et la guidance, la direction de Dieu est déjà disponible en moi par l'union que j'ai avec Dieu dans l'esprit de par ma nouvelle naissance. Ainsi donc, je n'ai jamais manqué et je ne manquerai jamais de direction divine. Amen. On peut se lever. C'est clair pour quelqu'un ici? Non. Quand tu dis je suis fils de Dieu, c'est fini. Tu ne peux plus dire après je suis confus. Tu ne peux plus dire après je ne sais plus où j'en suis. Tu ne peux plus dire après je ne sais pas pourquoi ça m'arrive ça. Ou comment ça s'est fait. Seigneur, non.
Quand tu dis je suis fils de Dieu, tu es en train de dire je suis habité de l'esprit d'adoption. Le même, tout ce qui est dans le Père est en moi. Sa sagesse, sa lumière, sa capacité, son autorité. Et je fonctionne dans cela. Amen. Et donc, ma responsabilité, c'est de travailler dans mon système de pensée afin qu'il soit assez aligné à sa lumière. C'est clair? Amen. Élevons la voix et rendons grâce à Dieu. Amen. Est-ce que tu peux élever